Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. C'est William, aujourd'hui on se retrouve pour parler de comment gérer ses émotions. Ok, donc c'est un trait caractéristique de tous les leaders charismatiques, apprendre à gérer ses émotions pour tout simplement réussir sa journée, entreprendre des nouvelles choses et réussir dans ce que vous entreprenez. Donc tout d'abord, les émotions, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va être en vous, qui va être psychique, intellectuel et vous n'allez pas pouvoir vous empêcher d'avoir des émotions. Donc, écoutez bien quelque chose, c'est que tout simplement, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir et de ressentir des émotions. Que ce soit de la colère, de la joie, toutes les émotions qui existent, vous allez les ressentir et vous ne pouvez pas vous empêcher de ne pas ressentir la peur, de ne pas ressentir la colère, de ne pas ressentir certaines craintes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Maintenant, mes amis, écoutez bien. Vous n'êtes pas obligé d'entendre, ça vous êtes obligé, mais vous n'êtes pas obligé d'appliquer toutes les émotions que vous avez. Ok? Vous n'êtes pas obligé vous êtes obligé de les ressentir, mais vous n'êtes pas obligé de donner du crédit à ces émotions. Ok? Donc, on va voir ici dans 3 cas différents comment les émotions vous perturbent, comment elles vous empêchent de réaliser ce que vous avez à réaliser. Et ensuite, je vais vous donner ma méthode, 2 techniques à utiliser pour tout simplement, ok, vous les ressentez, vous ressentez toutes ces émotions qui passent autour de vous, qui passent en vous toute la journée, mais comment faire pour ne pas donner du crédit, pour ne pas prêter énormément d'attention à toutes ces émotions. Donc, on commence tout de suite. Le cas numéro 1, le réveil. Ok? Le réveil. Je pense que là, c'est le cas de 99 voire même 100% des personnes. Au réveil, qu'est-ce qui se passe? Au réveil, on sort d'un lit douillet qui, c'est chaud, on a la couette, etc. C'est génial. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se lever. Se lever, aller dehors, aller travailler, aller dans le froid, aller faire telle ou telle chose, entreprendre telle ou telle chose. Mais fatalement, quand on se réveille le matin, on n'a pas forcément envie. Ok? Donc ça, c'est la première émotion qui vous paralyse. Parce que tous les matins, vous vous posez simplement la question: est-ce que je vais y aller? Est-ce que je ne vais pas y aller? Est-ce que je prends 5 minutes de plus? Est-ce que je ne prends pas 5 minutes de plus? Et ça vous empêche de réaliser vos objectifs. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, les personnes prennent un rap de sommeil. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous fixiez avec la méthode que je vais vous donner après. Le réveil, ça, c'est un cas important. Deuxième cas, c'est tout simplement quand vous rentrez chez vous. Quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce qui se passe? Vous venez de passer une journée épuisante, vous venez d'aller travailler, étudier, faire tout et n'importe quoi durant votre journée, du sport, voir des nouvelles personnes, prendre des contacts, dynamiser votre entreprise, apprendre à l'université, dans n'importe quel type de domaine. Vous avez une journée qui a été remplie ou pas forcément remplie, mais vous arrivez chez vous. Je pense que c'est arrivé à énormément de personnes d'être exténuées quand ils arrivent chez elles. Sauf que quoi? Vous aviez prévu le matin, vous vous étiez dit, aujourd'hui je dois faire ça, 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 et à 18h quand je rentre du boulot, je m'occupe de ça, 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 je m'occupe de ma femme, mes enfants, de bosser ça, etc. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez chez vous? Vos émotions vous perturbent et tout simplement vous avez le mental qui est en chute libre. Ok? Donc vous avez vos émotions qui vous perturbent et vous avez le mental, l'énergie qui est à 0. Donc ça, c'est conditionné par vos émotions et votre énergie, elle est conditionnée par vos émotions. Comment faire pour ne pas avoir ce problème? Vous rentrez chez vous, vous entamez une discussion avec n'importe qui, un de vos proches, etc. Et forcément, vous êtes beaucoup plus sujet à des tensions parce que vous êtes avec un mental et une énergie très très basse. Et le troisième point, c'est tout simplement l'environnement. Ok, donc là on a parlé du réveil, là c'est quand vous rentrez chez vous après une grosse journée. Je pense que mes amis, c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti. Et l'environnement, c'est également quelque chose que vous avez déjà ressenti. Il fait nuit, vous devez sortir pour aller faire quoi que ce soit. Il pleut dehors, il y a du vent, il neige, etc. Justement là, il y a neigé aujourd'hui. Et vous n'avez pas envie de sortir de chez vous. Vous n'avez pas envie de sortir de chez vous, vous n'avez pas envie de faire ce que vous aviez prévu de faire. Tout simplement parce que l'environnement n'est pas propice, il n'y a pas un grand ciel bleu et tout simplement vous vous dites oh là là, j'ai pas envie et vos émotions vous perturbent encore. Donc ça, c'est 3 cas qui, je pense, vous sont déjà arrivés à
nombreux d'entre nous est tout simplement ma technique. Premier point, planification. Quelle est ma technique? Le premier point, la planification. Extrêmement important parce que tout simplement, ça va vous obliger à faire quelque chose. Ok? Moi, des fois, le soir, voilà, je me couche, j'ai un tableau blanc dans ma chambre. Qu'est-ce que je fais? Pas plus tard que hier soir, j'ai noté, j'ai fait une liste de tout ce que je devais faire le lendemain. Et cette liste, j'avais marqué tourner la vidéo sur les émotions parce qu'elle m'a été demandée sur mon compte Instagram. Comment gérer ses émotions? Voilà, j'ai marqué faire la vidéo sur les émotions. Et donc aujourd'hui, elle est faite. J'avais d'autres choses à faire sur ma liste. J'en ai fait une partie. Je vais finir d'en faire une partie ce soir. Mais tout simplement, gardez bien en tête que la planification, c'est extrêmement important. J'aimerais vous poser une question maintenant. Est-ce que vous êtes déjà dit au matin, au réveil, plein d'énergie, je vais faire ça, 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 et le soir, vous rentrez chez vous, plus rien. Plus rien. Pourquoi? Parce que vos émotions et votre mental sont à zéro. Parce que vous n'avez plus d'énergie, etc. Ce qui fait la différence, c'est tout simplement la planification. Si vous vous obligez et que vous vous dites, ok, la veille, pas le matin, parce que le matin, vous êtes plein d'énergie. La veille, vous vous dites, ok, demain, je vais aller courir dehors. Demain, je vais aller m'entraîner au sport. Demain, je vais aller en salle de muscu. Demain, je vais faire ceci, cela. Je vais lire 40 pages d'un livre. Je vais faire ceci. Je vais apprendre à jouer de tel ou tel instrument. Je vais développer mon entreprise. Je vais améliorer mes relations familiales. Et bien ça, tout simplement, si vous le planifiez, vous serez obligé de le réaliser. Donc retenez bien ça, c'est que la planification, c'est l'antidote à se faire berner par ses émotions, se laisser duper par ses émotions et se laisser entraîner par ses émotions. Ça, c'est le premier point quand vous avez un manque d'énergie, etc. Deuxième point, ça va être tout simplement, je vais vous le marquer en anglais, run, courir. Ok? Donc ça c'est un R. Courir, run. Je pense que vous êtes tous capables de faire un pas. Ok? Ça c'est quelque chose qu'on est tous capables de faire. Et vous savez quoi? Quand vous en faites un deuxième, vous avancez. Et cette technique, c'est la technique la plus puissante pour tout simplement quand vous avez le mental à zéro. Je sais que ça peut arriver à certains. Votre copine vous quitte, vous perdez votre emploi, vous ratez un diplôme que vous avez essayé de passer, vous ratez votre permis de conduire, vous entreprenez quelque chose et vous voyez que ça ne fonctionne toujours pas, vous vous blessez dans un sport, etc. Ça, c'est des choses qui, fatalement, peuvent arriver à chacun d'entre nous. Ok? Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez quand vous avez ce problème-là et que vos émotions, votre mental est à zéro, totalement à plat? Ma technique, elle est extrêmement simple. Vous posez un endroit. Vous posez un endroit, vous faites un tout petit peu le point pendant 5, 10, 15 minutes. Vous mettez tout à plat. Ensuite, vous écrivez sur un papier tout ce que vous voulez écrire. Qu'est-ce qui s'est mal passé, pourquoi, etc. Et alors, le plus important, faites un pas après l'autre et allez marcher. Sortez d'ici, cassez-vous de chez vous, allez dans un parc, allez n'importe où autour d'un lac, faites un tout petit peu de voiture et tout simplement posez-vous à un endroit et allez marcher. Ça va vraiment vous permettre, le mouvement qui est créé va relancer la machine et refaire monter vos émotions et votre mental. Donc ça, c'est vraiment la technique la plus puissante si vous êtes vraiment à zéro. La planification, ça va être utile au quotidien, tout simplement. Si vous avez des petites baisses d'énergie, ça va être l'antidote contre les baisses d'énergie. Mais courir, marcher, faire du sport, mais ça peut être très très simple. Je pense que vous êtes tous capables de marcher. Juste faire de la marche à pied, ça va vous permettre de remonter le moral à un certain niveau. Okay? Parce que je vais vous faire petite représentation rapide, parce que j'ai pas envie que la vidéo après soit trop longue. Hop. Dans votre vie, vous avez, je la représente comme ça, tout simplement. Voilà, vous avez des hauts, des bas. Après, vous avez beaucoup de hauts. Voilà, ça c'est votre vie. Ici, c'est le niveau d'émotion, je dirais 0, tout simplement. Et ici, vous allez être extrêmement heureux. Là, ici, on peut faire un bonhomme qui est content. Et ici, par contre, là, vous allez être beaucoup plus triste. Il va y avoir des problèmes. Vous allez rencontrer des problèmes. Mais les problèmes,
Ça arrive à tout le monde parce que je connais personne qui tout simplement est tout le temps dans le positif. C'est pas possible. Vous allez avoir des émotions négatives qui vont arriver. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vous n'allez pas pouvoir empêcher ces émotions d'arriver. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est anticiper ces émotions avec la planification. Anticiper comment réagir à tout ça. Et dernièrement, quand vous êtes ici, au plus bas, même quand vous êtes ici, allez marcher. Et tout simplement, ça va vous faire remonter parce que ça va créer de l'énergie. Si vous restez chez vous, à pleurer sur une chaise, à pleurer sur votre lit, à écouter des musiques tristes, etc., ça ne fonctionne pas, ok? Allez dehors, allez marcher, prenez l'air, il fait moins 10, moins 15, moins 20, je m'en fous totalement. Créez du mouvement et bougez, ok? Donc, c'était les différents cas et mes 2 techniques pour tout simplement gérer ses émotions. Un dernier point clé, c'est voilà, ne soyez pas les esclaves de vos émotions, ne dépendez pas trop de vos émotions et tout simplement ne vous laissez pas berner par vos émotions au quotidien. Okay? Choisissez quelles émotions vous voulez accroître, sur quelles émotions vous voulez investir de l'énergie et les autres, laissez-les juste arriver et repartir aussi rapidement. Voilà, donc si toutes ces qualités vous intéressent, que ce soit le leadership, la confiance en soi, la motivation, empêcher la procrastination d'arriver ou gérer ses émotions, j'ai tout simplement créé une formation qui est disponible dans la description de la vidéo. Cette formation, je vous l'offre de bon cœur. Elle est composée de 5 vidéos qui durent environ un petit peu plus de 10 minutes chacune et qui vont vous permettre en fait tout simplement d'être le leader de votre vie, de tout simplement prendre votre vie en main. On va tout simplement parler de tous ces sujets différents et je vais également vous offrir la possibilité de gagner du temps, gagner 1 heure de temps chaque jour. Donc si tout ça vous intéresse, vous avez le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. On se retrouvera de l'autre côté ou sur une prochaine vidéo sur YouTube et d'ici là, je vous souhaite tout le succès que vous méritez les amis.